Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 22 octobre 2023, 29e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 45, versets 1 et versets 4 à 6. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est très délicat d'aborder des questions touchant à la fois à la politique et à la religion. Cela peut prêter à caution. C'est à une telle difficulté que les détracteurs de Jésus le soumettent aujourd'hui pour le prendre au piège. « Donne-nous ton avis, disent-ils. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Le piège des pharisiens. Cette question des pharisiens ne remet pas en cause l'impôt en lui-même, car il est nécessaire pour toute administration. Ce qu'elle remet en cause, c'est l'impôt qu'il faut payer à la personne de l'empereur. En effet, en plus des taxes ordinaires, l'empereur percevait une taxe personnelle sur tous les Juifs. En outre, si ces derniers payaient l'impôt, ce n'est pas parce qu'ils l'estimaient légitime, mais parce qu'ils y étaient forcés. Alors les adversaires de Jésus le mettent à l'épreuve pour voir s'il juge cette situation normale. Si Jésus dit non, on va le considérer comme un ennemi de l'empereur, un agitateur public. Dans ce cas, les partisans d'Hérode, le représentant de l'empereur, auront suffisamment de charges pour l'inculper. En revanche, s'il dit oui, les disciples des pharisiens pourront le traîner devant un tribunal religieux et l'accuser d'idolâtrie, puisque l'empereur se donnait le titre de Dieu. De plus, il va encourir la colère du peuple juif qui estimait révoltant, voire humiliant, de payer de si lourdes taxes à un empereur de surcroît païen. En clair, les pharisiens pourraient l'accuser d'aller contre les intérêts des Juifs, ses frères, d'être un traître. Mais Jésus flaire le piège posé sournoisement au milieu d'un flot de flatteries hypocrites. Il donne alors cette sentence lumineuse, célèbre, mais parfois mal interprétée. « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, Jésus affirme deux choses. Premièrement, que le pouvoir temporel, le pouvoir civil, a droit à ce qui lui est dû. L'impôt à César, de ce point de vue, n'est pas injuste. Deuxièmement, qu'il faut donner à Dieu ce qui lui revient, l'adoration, en évitant toute forme de divinisation et d'absolutisation du pouvoir civil. Payer l'impôt à César n'est pas condamnable, tant qu'on n'y voit pas un acte d'adoration. De là se dégage un principe de vie essentiel. Il faut respecter l'autorité civile sans l'idolâtrer,
Et là, la coloration religieuse de l'autorité civile n'a aucune importance, car comme le montre la première lecture, Dieu peut susciter un dirigeant païen et même le consacrer pour libérer son peuple. En somme, il faut être à la fois un bon citoyen et un bon chrétien. Le chrétien doit être le premier à respecter l'autorité civile, à accomplir ses devoirs de citoyen et à être en règle. Dans tout ce qui concerne la vie civile ou la vie politique, sa foi active doit l'éclairer. Son espérance en un monde plus juste et plus vrai doit le soutenir et sa charité doit le pousser à servir pour le bonheur de tous. Toutefois, au-delà de cette première interprétation, Jésus nous invite à une compréhension plus profonde de cette sentence. De même que les pharisiens reconnaissent sur la pièce de monnaie l'effigie, l'image de l'empereur, de même, ils devraient être capables de voir en Jésus l'image du Père. La pièce doit être rendue à l'empereur César dans la paie de l'impôt. Jésus, lui, doit être rendu à son Père dans une offrande sacrificielle, celle de la messe. Ainsi, l'on doit pouvoir offrir le saint sacrifice de la même façon que nous nous acquittons de nos devoirs de citoyens. Car nous sommes aussi citoyens du royaume de la Jérusalem céleste. Frères et sœurs, Jésus nous interpelle à faire la part des choses, à reconnaître ce qui doit être à Dieu et ce qui doit être aux hommes, à distinguer le profane du sacré. Mais cette distinction ne signifie pas que l'on doive mettre Dieu et César sur le même niveau, comme deux puissances de rang équivalent, car Dieu est au-dessus de César. Notre vie chrétienne doit donc prendre le pas sur notre vie civile et non le contraire. Nous sommes avant tout des chrétiens qui sont citoyens et non des citoyens qui sont chrétiens. Dieu d'abord, l'homme ensuite. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.